Bienvenue dans notre quatrième séance au logiciel eViews. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très intéressante qui est la régression linéaire. En effet, cette thématique a été proposée par beaucoup d'entre vous et j'ai jugé utile de commencer par cette thématique vu le niveau de difficulté qui est bas. Vous allez voir que par la suite, nous aurons l'occasion d'aborder des thématiques qui sont plus compliquées où nous allons attaquer des modèles avancés. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur la régression linéaire simple. Et par la suite, dans les séances futures, nous aurons l'occasion d'attaquer la régression linéaire multiple. Pour ce faire, nous allons importer d'abord la base de données qui va nous aider. Vous allez ouvrir votre logiciel eViews et vous allez voir cette fenêtre. Nous allons dans un premier temps créer l'environnement qui va recevoir les données. Vous allez voir au niveau de cette fenêtre Create a new eViews workfile. Si vous ne trouvez pas cette option, c'est pas grave, on peut quitter en fait la fenêtre et je vous montre l'option ici consistant à cliquer sur File. Vous allez voir New. Vous déroulez l'option New, vous allez voir Workfile, cliquez sur Workfile. En fait, on va créer l'environnement qui va recevoir les données. Les données, en fait, concernent plusieurs individus, raison pour laquelle nous allons spécifier que ce sont des données en coupe transversale. Pour les gens qui ne savent pas la différence entre les données en coupe transversale, données en série chronologique et données de panel, je vais vous mettre en commentaire ou bien en description de cette vidéo, une vidéo que j'ai réalisée qui parle des différences entre ces types de données. Continuons, on va choisir en fait l'option, la première option ici. C'est la première option qu'on va choisir parce que nos données sont en coupe transversale. On va y spécifier en fait le nombre d'observations qui se trouvent dans notre base de données. Nous avons 526 observations. Et je clique OK. En ce moment, l'environnement est prêt pour recevoir les données. Pour importer les données, je clique encore au niveau des files. Vous allez voir Import, vous cliquez sur Import, il y a plusieurs options. Vous allez dérouler, vous allez choisir la première option. Import from file. Je clique sur ça. On va vous diriger par défaut dans un dossier au niveau de votre PC. Je vais en fait chercher le dossier contenant ma base de données. Moi, ma base de données se trouve au niveau du dossier eViews Courses. Je clique sur ça. Je vais choisir la base de données que je vais importer. Il s'appelle Wedge. Je clique sur ça et le nom apparaît ici. Je clique ouvrir pour l'importer. En ce moment, vous allez voir cette fenêtre. Cette fenêtre va vous permettre de choisir et spécifier la feuille que vous voulez importer. Lorsque vous avez un fichier Excel par exemple, si vous avez une feuille spécifique que vous voulez importer, c'est à ce niveau qu'il faut le faire. Pour moi, je n'ai qu'une seule feuille, raison pour laquelle je n'ai pas besoin de me soucier de cette option. C'est Sheet 1. Si vous avez plusieurs feuilles, à ce niveau, vous allez choisir la feuille qui contient les données. Je continue en cliquant suivant. Et ici, vous avez quelque part Hide Lines. C'est-à-dire que vous êtes en train de considérer que la première ligne contient les noms des variables. Raison pour laquelle nous allons laisser la valeur 1 telle qu'elle est. Je continue, je clique suivant. Suivant encore. Après, vous cliquez Finished. Non. La base de données vient d'être importée. Maintenant, dans cette base de données, nous avons 526 observations ou 526 individus pour lesquels on a collecté un certain nombre d'informations concernant un certain nombre de caractéristiques, à savoir le salaire de l'individu, le niveau d'éducation, le nombre d'années d'expérience et bien d'autres indicateurs. Nous allons nous focaliser sur deux variables d'intérêt, à savoir le niveau d'éducation et le salaire de l'individu. En fait, notre objectif, c'est d'étudier l'impact ou bien l'influence du niveau d'éducation sur le salaire gagné par l'individu. Nous avons trois questions auxquelles nous voulons répondre. Le niveau d'éducation influence-t-il le niveau de salaire d'un individu? Si cette influence existe, comment peut-on la quantifier? Comment prédire le salaire d'un individu en fonction de son niveau d'éducation? Nous allons essayer de répondre à ces questions-là. Pour cela, nous allons dans un premier temps ouvrir les deux variables d'intérêt dans un tableau. Nous allons choisir la première variable qui est le niveau d'éducation, le nombre d'années d'éducation. Vous cliquez le bouton contrôle de votre PC et vous choisissez la deuxième variable qui est ici Wedge. Une fois que vous avez sélectionné les deux, vous allez cliquer soit au niveau de la variable Education ou bien au niveau de la variable Wage. On va double-cliquer et là, vous allez voir cette fenêtre. Vous cliquez sur Open Group. En ce moment, les deux variables vont apparaître dans un tableau. Je vais dans un premier temps mener une étude descriptive. C'est très important avant de mener toute étude économétrique de faire une étude descriptive. Raison pour laquelle nous allons le faire pour ces deux variables. Nous cliquons au niveau des Views pour voir en fait l'option Descriptive Stats. Je clique là. Je vais choisir l'option Comment s'import. Vous allez avoir la moyenne, d'accord, représentée par min. Vous avez la médiane, vous avez le maximum, le minimum,
l'écart type qui est représenté par standard deviation et bien d'autres indicateurs. Par exemple, quand on regarde ici pour la variable education, on a le nombre d'années d'éducation, c'est 12,56 ans. Le salaire horaire moyen, c'est 56,89 $. La médiane pour la variable éducation, c'est 12 ans. Le salaire horaire médiane, c'est 4,105. Donc, de façon assez rapide, vous avez déjà des informations résumées sur les deux variables considérées. Je vais voir maintenant s'il y a une relation linéaire entre ces deux variables. Pour cela, je vais réaliser un nuage de points mettant en relation la variable wage et la variable education. Pour cela, je clique au niveau de View. Vous allez cliquer sur Graph. En ce moment, vous allez voir cette fenêtre. Vous allez choisir ici Scatter. Vous cliquez sur Scatter et là, vous cliquez OK. En ce moment, le nuage de points sera réalisé. On a l'impression qu'il y a une relation linéaire entre ces deux variables. On va voir si cette relation linéaire est forte ou pas. Pour cela, je vais en fait calculer le coefficient de corrélation. On va cliquer au niveau de Quick. Vous allez voir ici Group Stats. Vous allez voir l'option quelque part Correlation. Je clique sur Correlation et là, vous allez voir que les deux variables seront choisies par défaut. Sinon, vous pouvez commencer par écrire la première variable, Education. Après, vous allez mettre un peu d'espace et vous écrivez la deuxième variable, Wage. Après, vous cliquez OK. Yes. Vous allez voir en fait une matrice. Education, c'est-à-dire la corrélation entre la variable Education par rapport à elle-même, évidemment que c'est 1. Parce que la variable est corrélée parfaitement par rapport à elle-même, c'est normal. Maintenant, vous allez croiser Wage et la variable Education et vous allez trouver que c'est 0,41 à peu près. Et d'ailleurs, c'est une matrice symétrique, c'est-à-dire ce que vous allez trouver au-dessus de la diagonale, c'est la même chose que vous allez trouver en dessous de la diagonale, c'est-à-dire 0,40 ici et ici 0,40, parce que c'est la même chose ici, Education croisé à la variable Wage, vous avez le coefficient de corrélation. On voit que la corrélation est positive. Le coefficient de corrélation, c'est un indicateur qui est compris entre -1 et 1. Lorsque le coefficient de corrélation est proche de -1, ça soulève l'idée qu'il y a existence d'une corrélation négative très forte. Par contre, lorsque le coefficient de corrélation est proche de 1, ça soulève l'idée qu'il y a une corrélation positive forte. Pour nous, notre coefficient de corrélation est égal à 0,40. C'est une corrélation positive. On s'attend que la variable Education ait une influence positive sur la variable salaire. Et c'est d'ailleurs une des hypothèses que nous avons considérées. C'est-à-dire, on suppose que la variable niveau d'éducation impacte positivement la variable salaire. Donc, de façon descriptive, nous voyons que cette relation linéaire ici existe et que cette relation est positive. C'est-à-dire qu'on s'attend que le niveau d'éducation influence positivement. Ça, c'est ce que la statistique descriptive nous aide à voir. Nous allons voir comment réaliser en fait une régression permettant de mettre en relation la variable wage et la variable education. En fait, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir en fait chercher une droite qui permet d'approcher cette relation. Notre objectif en fait, c'est de trouver une droite qui permet de pouvoir lier ces deux variables. Et c'est une droite linéaire. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, je l'ai estimé, ça c'est la droite de régression. La droite que nous allons choisir, ça doit être la droite qui s'approche au mieux de ce nuage de points, c'est-à-dire la droite qui va ajuster très bien ces nuages de points. La meilleure droite, c'est celle qui s'approche le mieux possible de l'ensemble des points. Et cette droite va être tout simplement écrite sous la forme suivante. C'est wage qui est égal à une certaine constante plus alpha multiplié par la variable education. Ce coefficient va nous être très important. D'accord? Et c'est ce coefficient qui va nous aider pour voir si la variable education influence positivement ou pas. On va voir que le signe, s'il influence positivement, le signe doit être positif. Il aura le même signe que le coefficient de corrélation. Ici, notre coefficient de corrélation a comme signe positif. Nous allons estimer une équation de régression qui va nous permettre de lier les deux variables. Revenons maintenant au niveau du logiciel eViews pour estimer l'équation de régression. Pour cela, nous allons cliquer au niveau de l'option en haut, Quick. Vous allez voir en bas, Estimate Equation, c'est-à-dire estimer équation. Je clique sur ça, vous allez voir cette fenêtre. Dans un premier temps, vous allez en fait écrire la variable que vous voulez expliquer. La variable que nous voulons expliquer, c'est wage.
D'accord? Il ne faut pas se tromper au niveau du nom. Dès que vous commencez à écrire la variable, le nom va apparaître. D'ailleurs, vous allez cliquer sur la variable wage. Double-clic et il sera choisi. Vous allez mettre un peu d'espace. D'accord? Là, en fait, on va insérer la constante. Le logiciel eViews va comprendre. Il faut juste écrire C et vous mettez de l'espace. D'accord? Une fois que vous avez écrit la constante ici représentée par C, vous mettez de l'espace. Une fois que vous avez fait ça, vous allez écrire la variable education. Education. Dès que vous commencez à écrire, le nom va apparaître. Vous cliquez sur education. Maintenant, nous avons écrit la variable à expliquer, qui est la variable salaire, wage. On a mis de l'espace, on a choisi la constante et on a mis de l'espace devant la constante et on a écrit la variable education. On est prêt maintenant pour estimer l'équation de régression. Nous allons cliquer sur OK. On va voir ce tableau intéressant qui va apparaître. Dans ce tableau, nous allons trouver les deux coefficients, c'est-à-dire la constante et alpha. Quand je reviens au niveau de l'équation dont je viens de spécifier, c'est-à-dire la variable wage qui est égale à la constante plus alpha multiplié par education. Quand vous revenez au niveau de ce tableau, d'ailleurs je vais le copier, comme ça on va l'avoir au niveau de l'autre tableau. On ne va pas revenir. Je vais le copier. Je vais l'insérer au niveau de mon tableau pour que je puisse vous situer les coefficients estimés. Si vous regardez ce tableau-là, vous allez voir une colonne qui est ici, coefficient. Ici, le premier coefficient, c'est la constante ici, estimée. Donc, la variable wage est égale, la constante estimée, c'est moins 0,90 plus le alpha estimé, le paramètre alpha estimé, c'est 0,54. Il faut regarder au niveau de la ligne de la variable explicative qui est education. Vous allez trouver que le coefficient qui est associé, c'est 0,54. C'est le coefficient estimé multiplié par la variable education. C'est la droite qui met en relation ces deux variables. Et on voit très bien que alpha est positif. Alpha, la variable, le coefficient alpha estimé, c'est 0,54. On met en fait un chapeau pour dire qu'il s'agit du coefficient estimé. C'est égal à 0,54. Il est bien positif. Vous voyez bien, il a le même signe que le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, nous avons trouvé que c'est 0,40. On trouve qu'il a le même signe. Si on n'a pas le même signe, donc il y a un problème au niveau de l'équation estimée. À chaque fois que vous estimez une relation linéaire entre deux variables, il faut que le coefficient estimé, alpha, ait le même signe que le coefficient de corrélation. Sinon, il y aura un conflit. Et d'ailleurs, quand on estime un modèle de régression, sûrement qu'il n'est pas parfait et qu'il faut valider le modèle. Et nous aurons l'occasion de voir dans les séances futures comment pouvoir juger la qualité du modèle. La question que nous avons posée, c'était de voir si l'éducation influence le niveau de salaire gagné par l'individu. On voit que cette influence est positive. Maintenant, comment on va interpréter ce coefficient? C'est très intéressant. Alpha, c'est tout simplement la variation du salaire de l'individu due à une variation du nombre d'années d'éducation de l'individu d'un an. C'est-à-dire qu'on va l'interpréter de la manière suivante. Si l'individu se permet d'acquérir une année supplémentaire d'éducation, ça va entraîner tout simplement une hausse de son salaire de combien? De 0,54 $. Ça, c'est de façon très rapide de comment interpréter le coefficient. Donc, nous avons répondu à la première question concernant le niveau d'éducation. Est-ce qu'il influence le salaire d'un individu? Oui, mais on va essayer de valider ça lorsqu'on va faire les tests d'hypothèse. La deuxième question, c'est si cette influence existe, comment peut-on la quantifier? Nous avons quantifié cette relation à travers tout simplement cette relation-là que je viens d'expliquer. Donc, cette relation de régression. Je vais vous montrer maintenant comment insérer cette équation de régression dans le nuage de points. Je vais vous montrer maintenant comment insérer la droite de régression estimée au niveau du nuage de points. Pour cela, je vais quitter complètement, revenir à 0 au niveau de la base de données de départ. Je quitte à partir de vous voyez ces croix-là, vous cliquez sur ça, vous cliquez ici Yes. Je clique ici encore une fois au niveau du croix. Je quitte comme au départ, on va sélectionner la première variable Education dans un premier temps. Vous allez sélectionner ça. Et puis vous allez cliquer sur le bouton contrôle de votre PC, d'accord? Vous cliquez sur le bouton contrôle. En même temps que vous cliquez sur le bouton contrôle, cliquez sur Wage. Comme ça, les deux variables seront sélectionnées en même temps.
Je clique sur l'une des variables. Je clique par exemple sur Education, je double-clique. Vous allez cliquer Open Group. D'accord? Et lorsque vous ouvrez Open Group, il faut que vous vous assurez que la variable Education qui va être au niveau de l'axe des abscisses soit en premier lieu et après la variable Wage en deuxième lieu. Je clique maintenant au niveau des Views. Vous allez cliquer Graph, sur Graph. Vous allez encore une fois cliquer sur Scatter. Lorsque vous arrivez au niveau de Scatter, pour insérer la droite des régressions, il faut qu'on vienne au niveau de Fit Lines. Vous allez voir ici, cette option-là, vous cliquez, vous déroulez l'option. Et là, vous allez voir Regression Line. Vous allez choisir ça, Regression Line. Une fois que vous faites ça, vous allez cliquer au niveau de Option. D'accord? Vous cliquez sur Option. D'accord? Vous allez voir ici, quelque part, Legend Labels. D'accord? Vous allez dérouler l'option. Vous avez plusieurs options ici. Vous cliquez sur Defaults. Vous cliquez là, vous allez choisir Details. D'accord? La dernière option, Details. Vous allez choisir ça. Une fois que vous avez choisi Details, on va cliquer enfin au niveau de OK. Une fois que vous faites ça, vous allez cliquer ici aussi OK. Vous voyez, le nuage de points va s'afficher. Vous avez la droite de régression qui est en couleur orange. Vous voyez ça? Ça, c'est la droite de régression. C'est la meilleure droite qui s'approche en fait au mieux de l'ensemble des points. C'est la droite de régression. Et vous voyez les coefficients estimés. Vous avez la variable Wage qui est égale à tout simplement moins 0,90 plus 0,54. Comme tout à l'heure, lorsqu'on a estimé. Voilà donc comment on insère l'équation de régression au niveau du nuage de points. Vous voyez que c'est très simple, c'est pas si compliqué. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. On se retrouve la séance 5